En fait, regarde, Xavi, il est temps de quitter le Real. Xavi, il est temps de quitter le Real. C'est quoi ça là? Mais, non, Real peut tuer l'homme. Real, c'est-à-dire que, non, vous êtes des brigands, vous êtes des bandits spirituels. Vous là, Al-Halil, c'est quelle équipe ça? Al-Halil, vous ne pouvez pas, vous êtes Valverde, quoi. Non, Real, c'est pas possible. C'est-à-dire que Real, supporter le Real, hein, j'ai pas mes mots. Alexander Arnold, hein, l'autre petit là, hein, le Bamel là, vous partez prendre des gens, Xavi Alonso. Non, Xavi, non, il est impliqué, faut venir. Même si les gens viennent, hein, même s'ils viennent veiller hein, à l'entraînement, c'est pour nous produire ça là. Vous avez été catastrophique. Vous avez été. C'est du n'importe quoi que vous avez produit. Il n'y a pas un joueur qui est peut-être qu'il a bien joué. Xavi a ses brigands. C'est quoi ça là? Moi, c'est mon argent qui me fait mal. Hein. C'est mon argent. Mais c'est quand il y a aussi victoire. Hein? Vous faites 1-1. À la 70e minute, victoire de Real. Un cadeau. Penalty, comment on vous donne penalty? Vous ne pouvez pas gagner ça penalty. On prend penalty, on vous donne encore. Marc. Mbappé, pardon, il faut revenir, pardon. Alors les gars, je préfère être clair, net et précis avec vous. Je suis pas contre Jude Bellingham, je l'apprécie énormément, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce match-là, tout ce qu'on lui demandait aussi, c'est de ramener cette touche de créativité. Et dans ce match-là, il n'y avait rien du tout. Alors oui, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Mais est-ce que c'est Tchouaméni? Est-ce que c'est Valverde qui va l'aider à faire le jeu? C'est plus des joueurs quand même à vocation offensive. Et Valverde, il peut ramener de la percussion à certains moments. Cette touche de créativité, on l'attend de Jude Bellingham s'il est positionné quand même sur le terrain. Si t'es pas en capacité de jouer à ce poste-là, sois honnête et parle à Xabi Alonso et va jouer au poste de double pivot comme tu le faisais avec l'Angleterre. Parce que tout le match, je me suis emmerdé. J'attendais une seule chose, des actions. Mais on peine à avoir des actions. Nos attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. Il a fallu attendre que Arda Güler et Luka Modric, ils rentrent pour voir un tout petit peu de danger, un tout petit peu de prise de risque, un tout petit peu de mouvement dans le jeu. C'est quand même grave quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Et pourquoi je m'énerve? C'est parce qu'on a tendance à dire Al Hilal, il joue dans un championnat de Fermi. Mais regardez, le championnat de Fermi, il nous fait quoi là maintenant? Voilà, 1-1 pour la première de Xabi Alonso. Miskin, gros. Il essaye d'insuffler ce pressing-là, mais au final, vous gâtez tout. Donc tout ça pour ça, les gars. Ça fait des semaines que vous nous parlez de Xabi Alonso, le nouveau coach qui va révolutionner le Real. Ça fait des semaines que vous nous rendez fous avec votre mercato. Vous avez ramené des Alexander Arnold, des Hudson et tout ça. Tout ça pour être incapable de gagner contre une vieille équipe saoudienne, les gars, vous avez pas honte? Le Real, c'est la seule équipe européenne, avec l'Inter, à pas réussi à avoir gagné contre une équipe d'un autre continent, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Alors ouais, c'est le premier match de Xabi Alonso. Il a pas encore le temps de mettre son jeu en place. Ok les gars. Mais du côté d'Al Hilal, c'est qui le coach, vous croyez les frères? C'est Inzaghi qui a joué la finale de la Ligue des Champions à 2 jours les gars. Lui aussi il vient d'arriver. Et pourtant franchement, le jeu qui a été proposé par Al Hilal aujourd'hui, surtout en première mi-temps, mais c'était largement supérieur au Real. Le Real aujourd'hui ils ont rien proposé. On avait l'impression que c'était encore Ancelotti qui était sur le banc les gars. De quoi vous me parlez? Non franchement, ok on peut pas tomber directement sur Xabi Alonso, les frères. Mais franchement, ça montre à quel point il y a encore beaucoup de travail pour le Real Madrid cette saison, les frères. Actuellement, c'est ma target. Je ferai tout pour qu'il quitte le Real Madrid. Je le déteste, les gars. C'est moi qui vous le dis. En termes de niveau, il a pas sa place au Real Madrid. Mais en quelle langue je veux vous le dire? Il y en a certains qui me l'ont comparé à Mendy. Genre, lui, il est meilleur que Mendy. Il a aucune faculté. Offensivement, il est nul. Il apporte rien. Il fait semblant de battre vite des pieds pour se faire croire qu'il va vite, les gars. Il va pas vite. Il est lent. On l'a vu sur la course avec Martinelli face à Arsenal. Voilà, je vais jamais oublier ça. Là, sur ce match-là, mais voilà, les gars, il est trop nul. C'est une dinguerie. C'est contre Al Hilal. Mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Même en Arabie Saoudite, il aurait même pas sa place. Défensivement, mais les gars, s'il vous plaît. En 2025, Fran Garcia, il foule les pelouses avec le Real Madrid. Mais on est où? Mais gars, il n'y a pas des joueurs de la Castilla qui sont meilleurs que lui. Mais c'est forcément qu'il y en a. Mais pourquoi il joue comme... Mais pourquoi il a un totem d'immunité, les gars? Mais s'il vous plaît. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se pose, on m'assied et on m'explique. Au moins, peut-être quand j'aurai les explications, bah, je me dirais, ah, tranquille. Mais les gars, mais c'est une dinguerie comment il est trop nul. Il est pété, il est claqué. Oh là là. Il a la dégaine à Matt Chopper et je le... Oh là là, c'est une dinguerie. Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas...
il va pas passer l'été. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas ce que je lui souhaite. Sincèrement, je pense réellement que c'est un vrai bon coach. Mais je suis obligé de vous le répéter. Au Real, ils ont pas le temps. Le beau football, ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner. Et si le Real s'active pas très très vite, mais alors très très vite, pour acheter un milieu, c'est cuit. Je sais pas si vous réalisez que le milieu de terrain du Real, Tchouaméni Valverde, c'est littéralement moins bon balle au pied et moins créatif que la défense centrale du Real. Non, vous rêvez pas. Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, c'est meilleur balle au pied, c'est meilleur techniquement et c'est bien plus créatif que Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Alors je sais pas comment ça va finir. Il est déjà en craquage après le pénalty raté de Valverde. Je sais que c'est que le premier match. Bien évidemment, je tire pas de conclusion parce que le premier match a été un petit peu compliqué, etc. Je vous l'ai déjà dit avant qu'il arrive et je vous le répète aujourd'hui, la pression médiatique au Real n'est pas la même qu'à Leverkusen. Les attentes en termes de résultats ne sont pas les mêmes et même si c'était un très grand joueur, et même si je pense qu'il a les capacités de devenir un très grand coach, il est peut-être venu un petit peu trop tôt au Real. La seule question, c'est est-ce qu'il aura du temps? Du temps de développer tactiquement, du temps de faire ses mercatos et du temps au cas où les résultats ne seraient pas ultra positifs dès le début et qui ne ramèneraient pas de trophée à la fin de cette saison. Bah franchement, je demande qu'à voir. Parce que je reste persuadé que ce coach-là, il est capable de proposer du beau football, même au Real. Maintenant, pour changer l'ADN du Real, qui depuis quelques années ne repose uniquement que sur les individualités et l'histoire du club, bah bonne chance. Du taf. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui, le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients. Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement. C'est quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors, Rodrigo, c'est le moins critiquable, offensivement. Si on compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla. Donc, il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je lui en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric, il est rentré, bah, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors, si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot. Il manque de mouvement au milieu de terrain. Les attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. En vrai, je commence à en avoir marre avec ce Real Madrid là, en vrai, et j'espère que Xabi Alonso, il va trouver la solution.